je sais pas, je sens que- Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, la plateforme de la communication et de ceux qui la font, où nous recevons aujourd'hui une jeune marque, mais une marque qui aide chaque année quelques 500 000 personnes à accéder au logement. Cette marque, il s'agit d'Action Logement, anciennement 1% Logement, et nous allons revenir sur le changement d'identité et le dispositif de communication mis en place il y a quelques mois par cette marque. Et pour en parler avec nous, Aurélia Leroux et Jean-François Fauché, tous les deux directeur de la communication d'Action Logement, et Anne-Laure Batty, directrice conseil de l'agence Epocar, qui est anciennement Minix, donc tout le monde a changé d'identité en quelques mois, c'est parfait. Bonjour à tous les trois en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pourriez justement nous réexpliquer ce qu'est Action Logement ? Action Logement, c'est le numéro 1 du logement social en France, avec 1 million de logements sociaux et intermédiaires sur tout le territoire national. On délivre, comme vous l'avez dit, 500 000 aides et services aux salariés d'entreprise, puisque notre ADN, c'est de faire le lien entre l'emploi et le logement. On accompagne finalement les parcours résidentiels et professionnels des salariés des entreprises. D'accord. Et vous, combien de personnes travaillent aujourd'hui 18 000 salariés répartis sur tout le territoire et également dans les Drômes. D'accord. Ce nombre de personnes que vous aidez, il est stable chaque année, c'est un quota que vous avez, 500 000 personnes, ou est-ce qu'il peut évoluer justement au fil des ans et des besoins ? L'objectif est naturellement de faire en sorte de servir et d'accompagner de plus en plus de salariés, de plus en plus de bénéficiaires potentiels. Ce chiffre évolue en fonction effectivement de l'aide, des aides et des services qui sont apportés auprès des entreprises et directement de leurs salariés. D'accord. Mais il y a effectivement une constante d'environ 500 000 personnes par an que nous accompagnons pour les aider à pousser, je dirais, effectivement la porte de leur logement. D'accord. Il y a quelques mois, donc vous avez lancé une nouvelle campagne. D'ailleurs, il y a quelques mois, vous étiez sur ce plateau, ce n'était pas avec moi. On va revenir justement sur toute cette campagne. Il s'agissait ça a commencé d'ailleurs par un changement d'identité. Je le disais, 1% Logement, Action Logement. Pourquoi fallait-il changer d'identité ? Il a fallu changer d'identité pour un paramètre qui est que, bien entendu, le 1% logement, comme vous l'avez rappelé, est effectivement quelque chose qui est lié à la législation. Donc, initialement, c'était 1% effectivement de la masse salariale qui devait être versée par les entreprises. Pour différentes raisons, je dirais, il y a eu une réduction effectivement du pourcentage de la PAie qui a été ramené à 0,45. Donc, la réalité du 1% ne subsistait pas. Et pour d'autres paramètres, il était également nécessaire d'avoir une marque, je dirais, plus impactante, inscrite dans l'action, même si cette marque est restée effectivement très ancrée dans la mémoire collective des Français. D'accord. Donc il y a eu ce changement d'identité accompagné d'une redéfinition complète, ça paraît logique, de la plateforme et d'une campagne de communication. On va en parler. Cette plateforme, justement, alors quelles étaient un petit peu les attentes, quels étaient les besoins, quels étaient les freins, qu'est-ce qu'il fallait, au-delà de l'identité, qu'est-ce qu'il fallait lever un petit peu comme difficulté ? Alors, il y avait surtout de nombreuses marques qui subsistaient, puisqu'il y avait la permanence de 30 CIL. Ah, le CIL, c'est Comité interprofessionnel du logement. D'accord. Voilà. Et au-delà de la nouvelle marque qui est apparue, il y avait aussi une grande réforme. Et la marque est venue un petit peu signifier ce changement également. Et donc, il y avait aussi également une multitude de marques des ESH, toutes les filiales immobilières du groupe. Tout l'enjeu était de donner corps à une marque unique, Action Logement. Et donc, il y a eu un important travail sur l'architecture des marques du groupe pour que le groupe Action Logement soit beaucoup plus lisible et visible. Dans le cadre... Oui, il faut savoir que le groupe Action Logement, c'est l'émanation de la fusion de 20 sociétés, comme on l'a évoqué, donc c'est quand même une réforme d'envergure. Et lorsque cette fusion s'est opérée, il faut savoir qu'il y a 500 filiales immobilières qui sont rattachées au groupe. Donc voilà, une pluralité de marques qu'il était nécessaire de regrouper sur une bannière unique d'une certaine manière pour pouvoir donner de la visibilité et la puissance et surtout l'ancrage local et territorial du groupe, puisqu'on a quand même une organisation très décentralisée et on est au plus près des territoires et ça fait partie aussi de notre stratégie. Et c'était en réponse effectivement, parce que cette réforme qui a été engagée par les partenaires sociaux avait défini des axes stratégiques très précis et comme l'a rappelé Anne-Laure, il fallait effectivement qu'on engage une rationalisation du portefeuille de marque pour gagner en lisibilité, en visibilité et en crédibilité par rapport effectivement à
notre obsession, notre engagement, qui est effectivement d'accompagner le maximum de bénéficiaires sur l'ensemble du territoire. D'accord. Là, une des réponses, en tout cas, c'est donc ce nouveau nom, cette nouvelle identité. On est sur quelque chose de très épuré, très moderne. J'imagine que là, déjà, on veut transmettre un certain nombre d'images et de messages à travers une telle identité, non ? Oui, on avait vraiment cette volonté de moderniser, d'autant qu'on est dans un secteur d'activité qui est ancien. Hein, les bailleurs sociaux existent depuis plus de 100 ans, donc il y avait quand même une volonté au moment de la création de cette marque aussi de se démarquer des autres groupes et d'être un petit peu précurseur sur un certain nombre d'initiatives, de projets. Et étant leader, il était important qu'on puisse aussi donner, j'ai envie de dire, un peu d'innovation sur l'ensemble de nos projets. Et c'est aussi la raison pour laquelle, dans la création de notre plateforme de marque et de notre stratégie de campagne de communication, on a également des projets un peu plus disruptifs pour toucher l'ensemble de nos cibles, parce qu'on vise également aussi bien les jeunes, parce qu'on a des dispositifs particuliers comme Visual notamment, mais on en a d'autres. Et pour ce faire, on a développé notamment un tremplin musical. Alors ça, on va y revenir un petit peu après, il n'y a pas de souci. On parle déjà du territoire de communication, justement. Si vous deviez le définir, ce territoire, aujourd'hui, quel est-il ? Qui se lance ? Alors, il faut savoir qu'Action Logement, comme l'évoquait Jean-François, c'est une contribution pour les salariés des entreprises, mais c'est également une contribution au service de l'action publique logement, puisque Action Logement est partenaire des politiques publiques telles les politiques de rénovation urbaine. Et Action Logement est implanté localement, est au service également des politiques publiques locales de l'habitat. Ils travaillent en proximité avec les collectivités locales. Et donc le territoire de communication, c'est ça, c'est montrer que Action Logement est un groupe utile socialement. D'accord. Vraiment, et ancré localement. Et on en a fait notre baseline, puisque notre baseline, c'est reconnu d'utilité sociale. Je vais y arriver. D'accord, très bien. Ce que je vous propose justement avant de continuer, c'est qu'on regarde un élément du dispositif de communication. C'est je crois que c'est la compilation des 3 films, des 3 petits films qui ont été diffusés, qui sont toujours d'ailleurs diffusés à l'écran. En télévision, et on se retrouve juste après. Premier job, dur de trouver un logement ? Action Logement aide les jeunes à pousser la porte de leur premier logement. Retrouvez la météo avec Action Logement. La famille s'agrandit ? Besoin de déménager ? Action Logement aide les familles à pousser la porte de leur nouveau logement. Retrouvez la météo avec Action Logement. Nouveau job ? Besoin de déménager ? Action Logement aide les salariés à pousser la porte de leur nouveau logement. Retrouvez la météo avec Action Logement. Chaque année, Action Logement aide 500 000 personnes à pousser la porte de leur nouveau logement. C'était votre programme avec Action Logement. Voilà, donc on vient de regarder quelques films, on y voit l'identité à laquelle on faisait allusion tout à l'heure. Globalement, le traité du film est lui aussi très très moderne. Enfin, la mise en scène, les décors, si on peut appeler ça des décors, c'est très simple, c'est très épuré. Expliquez-nous un petit peu le parti pris créatif, justement. Alors, justement, d'abord, on a souhaité faire une campagne qui s'adresse aux bénéficiaires potentiels. Donc, du coup... Donc, le salarié d'entreprise. Exactement, mais en s'adressant en fonction des différentes situations de vie. Parce que, finalement, Action Logement accompagne les salariés sur tout leur parcours de vie. Donc, Action Logement va lever les difficultés du logement des jeunes, d'où le premier spot. Action Logement également accompagne les familles. Et enfin, sujet très important, Action Logement apporte des solutions aux salariés qui sont en mobilité. Donc déjà, on a souhaité avoir une diversité de messages avec, pour chaque message, une situation de vie. Et ensuite, enfin, le spot générique revient sur ce chiffre des 500 000 personnes aidées chaque année pour montrer, par la preuve, le résultat de l'action d'Action Logement. Sur les parties créatifs, en effet, vous l'avez dit, on a voulu, c'est un spot, météo, donc très court, en 15 secondes. On voulait marquer les esprits, mais également positionner Action Logement dans la modernité. D'où ce style qui est assez distinctif dans l'univers logement social. Donc on est toujours dans cette volonté de se démarquer pour mieux marquer les esprits. Et puis le décor, volontairement abstrait, vient souligner l'universalité du message, parce que le logement, c'est un sujet universel et fondamental. D'accord. Alors, sauf si vous vouliez ajouter quelque chose, mais non,
les films qu'on vient de voir, donc ce sont des petits spots qui font chacun 15 secondes, c'est ça? Oui. 10-15 secondes, qui étaient diffusés ou qui sont diffusés dans le cadre d'une opération de parrainage? Tout à fait. Une double opération de parrainage. D'accord. Donc sur France 2 et également la météo, la météo de France 2, tout à fait. Et également le 7 à 8 de TF1. D'accord. À côté de ces vidéos, il y a bien entendu un dispositif beaucoup plus large. Est-ce qu'on peut en parler, s'il vous plaît? Oui, alors on peut déjà dire qu'on a complété ces spots par une campagne d'affichage. Ouais. On a eu notamment une campagne d'affirmation de notre écosystème et notamment des professionnels de notre secteur d'activité qu'on a lancé juste avant, enfin un mois avant, voilà, par une campagne qui reprend à la fois les éléments, 500 000 personnes, etc. À l'occasion du congrès HLM. Voilà, d'un congrès D'accord. professionnel. Et puis évidemment, c'est une opération qu'on va démultiplier à travers nos filiales immobilières et notamment nos filiales entreprises sociales pour l'habitat, les fameuses ESH, puisqu'on en a quand même plus de 60 sur tout le territoire, qui sont donc au plus près des territoires et qui ont cette capacité de démultiplier nos actions de communication par des relais locaux, que ce soit leurs journaux des locataires, que ce soit leur site internet, leur opération locale, etc. Donc ça, évidemment, on a aussi cette puissance-là du groupe, c'est la force du groupe, la force de nos différentes filiales Après, je rajouterais accompagnent. Juste, effectivement, donc il y a évidemment les filiales immobilières et également l'ensemble des délégations régionales d'Action Logement Service qui sont également présentes sur l'ensemble du territoire. D'accord. Avec des points de contact directs auprès des bénéficiaires. Il y a un magazine interne, c'est ça, qui est mis en place. Il s'appelle Utile. Il s'appelle Utile et qui est diffusé à combien d'exemplaires du coup? 18 000 exemplaires. D'accord. Vous avez évoqué tout à l'heure justement la mise en place, le développement d'outils alternatifs. Oui, on a des projets assez innovants. Déjà, il faut savoir qu'on soutient l'ensemble de nos filiales à l'innovation, à tout ce qui relève de l'innovation. On a lancé un lab et on a notamment un fonds doté de 10 millions d'euros qui a vocation à encourager les initiatives de nos filiales immobilières. Donc ça, c'est quand même aussi une volonté du groupe d'être innovant. Et puis sur le champ de la communication, qui s'inscrit également dans cette dynamique d'innovation, et plutôt pour se démarquer et être un peu disruptif, on a choisi de capitaliser sur la musique, un peu comme le faisaient finalement certaines banques, ou en tout cas une banque qui a une vingtaine d'années qui s'est démarquée des autres banques qui étaient investies sur le sport. Nous, on a choisi la musique, notamment parce que c'est à la fois la passion, la plus grande passion des Français, mais aussi parce que c'est ce qui provoque pour nous du lien social, parce que le métier de bailleur social a aussi vocation à créer du lien social pour le bien vivre dans nos résidences. On a un intérêt aussi pour que nos résidences vivent bien. Donc ça fait partie des métiers des bailleurs sociaux. Et donc on a lancé un tremplin musical. Alors évidemment, on l'a fait sous une dimension grand public. C'est ouvert à n'importe qui, en tout cas à tous les artistes, auteurs, compositeurs qui veulent se lancer dans la musique, sous le volet digital. Donc tout se fait en ligne. Et notre volonté était bien sûr à la fois un enjeu de notoriété, donc toucher une cible qu'on toucherait un petit peu moins facilement parce que le logement est aussi pas une matière facile, qui n'est pas forcément hyper simple à travailler, en tout cas pour toucher les cibles, notamment les plus jeunes. Donc on a investi ce territoire-là et cette communication-là un peu spécifique. Comment ça fonctionne concrètement ce tremplin justement? Donc il y a une promotion, une publicité qui est faite sur Internet. On s'est inscrit comment? Qu'est-ce qu'on y propose? Alors on a lancé le dispositif en février dernier. On a fait un petit peu de publicité sur les réseaux sociaux. Et puis, il faut savoir qu'on a le soutien de grands noms, puisque on a en parrainage, le parrain de ce tremplin est Gaëtan Roussel, qui a accepté de soutenir, donc ça aide, plus un jury de professionnels qui sont tous bénévoles. Donc, ils ont été touchés par le projet d'utilité sociale et justement ce lien social au cœur des quartiers, puisque c'est un projet qu'on pousse au plus près des territoires et de nos locataires notamment. Et donc, on a également Éric Jean-Jean, Louise Éclande, un certain nombre de gens très connus de la musique qui nous ont aidés à travers leur relais pour faire la promotion aussi de ce projet. Et puis surtout, on a le relais de nos filiales immobilières qui ont fait beaucoup de PQR. Donc, ça a énormément intéressé la presse locale. On a eu une couverture locale extraordinaire. On a eu plus d'une trentaine d'articles dans la presse locale. Et du coup, ça a créé une opération qui fait qu'on a on a eu 1800 candidatures pour une première édition et 850 vidéos reçues. Voilà. On en a désigné 15 et on l'a présenté au jury de professionnels. Et ce jury professionnel a désigné la gagnante. Et la gagnante, j'en fais la pub, s'appelle Visage Pâle. Elle a fait il y a une quinzaine de jours la première partie de Gaëtan Roussel.
Elle a été, alors, c'est un projet qui est soutenu par également France Télévisions et également l'ASSACEM pour cette année, puisqu'ils ont soutenu plus le Crédit Mutuel, qui également nous aide à financer ce projet, qui est un projet qui reste totalement maîtrisé dans les coûts, donc c'est aussi important pour nous de faire attention. Et voilà, elle est soutenue, elle a obtenu un accompagnement des Francopholies. Voilà, donc c'est un véritable tremplin, c'est un vrai tremplin. Et on recommence, puisque c'est un projet qui a également vocation à fédérer nos filiales entre elles. Il faut aussi expliquer qu'à l'origine, ce projet, on l'a monté pour fédérer nos filiales qui, voilà, dans le cadre de cette réforme, il fallait bien sûr embarquer nos filiales dans cette dynamique groupe. Et ensuite, évidemment, développer en parallèle notre notoriété. Et on réitère ce projet cette année, donc j'encourage tous ceux qui veulent participer, tous les artistes en herbe, à poster leurs vidéos. Ce sera sur tremplinmusical.com très prochainement. D'accord. Tout ce dont vous me parlez là a vocation à développer, en tout cas entre autres, la notoriété de la marque. Tout à fait, c'est l'objectif. Oui. On a un double objectif. Évidemment, en tant que communicant, on a l'objectif de développer la notoriété de notre marque. Mais la notoriété n'étant pas une fin en soi pour Action Logement. La réalité, notre objectif, notre ambition, et j'ai envie de dire notre mission, est d'optimiser l'équité d'accès à l'information auprès des bénéficiaires. C'est ça qui drive notre action et pas la notoriété en tant que fin en soi. C'est très important dans la manière et la méthode et les choix que la direction générale opère sur, je dirais, le plan de communication qu'on met en place, sachant que la campagne publicitaire de communication des billboards météo de cette année, couplée, je dirais, à la mise en place du tremplin musical, il s'agit effectivement d'avoir une stratégie de rebond et de couverture, je dirais, de l'ensemble des leviers d'information et de communication, de manière à toujours optimiser la connaissance directe des bénéficiaires sur l'offre de services et d'accompagnement qu'on peut leur délivrer. Et il faut, juste compléter, dire que finalement, pourquoi l'équité d'accès, c'est aussi une question, nous on est dedans, mais parce que évidemment les entreprises, j'ai envie de dire, plus elles ont une taille importante et plus leur masse salariale est importante, plus elles versent. Et donc celles qui sont bien équipées d'une grosse direction des ressources humaines avaient les moyens de communiquer auprès de leurs salariés sur ce que pouvait offrir Action Logement, ce qui est moins le cas des petites entreprises. Et donc en prenant le relais, c'est-à-dire en faisant en sorte qu'Action Logement finalement porte cette notoriété pour permettre l'information aux bénéficiaires, ça nous permet de rétablir cette équité. Voilà. Et de décloisonner effectivement l'information. Et en effet, Action Logement, pour amplifier l'impact de son action, a besoin aujourd'hui de rapprocher la marque Action Logement de tous les Français. Et c'est vraiment cet objectif-là qu'on vise à travers toutes les actions de communication. D'accord. Donc 2019, on poursuit le tremplin. Tout à fait. En termes de dispositifs, est-ce qu'on verra On va attendre l'étude de notoriété que nous avons naturellement programmée à la suite de ce plan média, qui nous permettra effectivement de structurer le plan média 2019. Ce qu'on peut déjà dire, ce qu'on peut déjà dire, c'est que après 2 ans, parce qu'on a fait quand même la campagne, le tremplin musical, les actions évidemment de toutes nos filiales et de nos directions régionales, on a pris déjà 11 points de notoriété, donc ce qui est déjà plutôt encourageant. Très bien. Écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à nos questions. On se reverra peut-être du coup l'année prochaine pour faire un bilan. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur topcom.fr. Merci.